Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, un arrêt dans la région pour les meilleurs joueurs de disque golf québécois. En entrevue, je reçois la députée Monique Posé pour discuter de son avenir en politique et je reçois aussi Patrick Bonin, candidat pour succéder à Mme Posé dans la circonscription de Repentigny. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est ce week-end que se déroulait la grande finale du circuit professionnel de disque golf du Québec. Ce sport qui se joue avec un frisbee et des paniers en métal gagne en popularité et la région détient un terrain de choix grâce au Phoenix, un terrain situé à l'Assomption. C'est à cet endroit qu'avait lieu la dernière compétition de la saison du circuit Disque Québec. J'ai pu m'entretenir avec des organisateurs et des joueurs. On écoute le topo. Le terrain se situe présentement sur un ancien terrain de golf qui s'appelait le golf de la Presqu'île. C'est un terrain de golf qui appartenait à la famille Desrosiers. Puis notre ami Carl Tremblay, il nous a aidés en fait à trouver ce terrain-là. Puis il est entré en contact avec la famille Desrosiers pour lui parler du projet de peut-être concevoir un terrain de disc golf sur ce terrain-là qui était fermé depuis dernière année d'opération est en 2021. Donc, on les a approchés, on leur a parlé un peu de ce qu'on voulait faire. Ça les a enchantés, puis on a décidé de nous faire confiance. On a commencé à travailler à développer ce terrain-là, d'essayer de développer vraiment le terrain le plus compétitif qu'on avait au Québec, ce qu'on a réussi à faire. Donc, on a des gens qui sont venus d'un petit peu partout à l'extérieur, surtout à l'extérieur de la région, mais beaucoup à l'extérieur du Québec, des gens d'Ontario, des États-Unis. On a des gens à l'international qui sont venus faire un tour ici. Bien, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de joueurs sur le terrain. C'est la grande finale du circuit du Québec, en fait, qui est un des séries les plus importantes de tournois au Canada au niveau du disc golf. Donc, on a beaucoup de joueurs. On a, si ma mémoire ne fait pas défaut, autour de 160 joueurs à chaque jour, en fait, samedi et dimanche. Puis ça crée beaucoup d'engouement. Puis c'est les résultats de fin de saison qui vont être dévoilés ce soir. Donc, ils vont avoir des prix pour les gagnants et tout ça. Mais ça fait un super bel événement. Puis on est très content de recevoir le circuit du Québec ici pour une deuxième fois cet été. On a la chance d'avoir un parcours qui est suffisamment long pour donner du défi, mais qui est aussi technique, qui a été designé par les gars de Mission Disc Golf qui, pour une fois, nous donne la chance aux disc golfeurs d'avoir vraiment du défi pour une finale. Donc, le disque golf a fait un petit peu plus d'apparition par rapport à la COVID, ce qui nous a beaucoup aidés, mais qui nous a aussi donné des challenges. On avait des tournois avec 80 personnes il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a 162 joueurs pour notre finale. Donc, définitivement, le sport prend son envol. Puis, c'est un sport qui est accessible, qui est le fun pour les 9 à 99, mais je sais que de 9 et à l'infini, si on veut. Puis, compétitif ou récréatif, ça n'a pas d'importance, là. Nous, on est sur le niveau compétitif, mais le récréatif est aussi très important, là. Qu'est-ce qui est le fun? Moi, j'adore ça quand j'initie des nouveaux joueurs au disc golf. Des fois, on va jouer un 18, puis la plus belle shot de la journée, c'est eux qui l'ont. Fait que c'est vraiment plus accessible que le golf conventionnel qu'on connaît. Tu deviens bon assez vite. Alors, le monde, c'est le fun. Tu sais, nous autres, on voyage tout au travers de la province, puis on voit tous les parcours au travers de la province. Puis moi, je peux dire sans question que le parcours qu'il y a ici, c'est le meilleur parcours qu'on a au Québec. Puis c'est vraiment le fun de compétitionner sur un beau parcours comme ça parce qu'on voit vraiment les meilleurs qui ressortent. En fait, moi, je suis originaire de la région de Lac-Mégantic. On parle d'un 3 heures, 3h30 d'ici. C'est la finale là, de la tournée du Québec. Fait que c'est pour ça que je suis là ici. Fait que moi, j'ai commencé à jouer il y a une dizaine d'années quand même, mais côté professionnel, ça fait déjà 5 ans que je joue. Là. Fait que c'est comme avec un parcours. On a un beau parcours pour la finale cette année, fait que ça vaut le déplacement quand on vient de loin. Là. Ça apporte tout le monde du Québec, là, principalement. Là, tous les gros joueurs, on est ici. Puis moi, je pense que ça a le potentiel d'apporter des joueurs d'ailleurs. Tu sais, on a quand même une bonne communauté au Québec, mais on a quand même des amis en Ontario, au Vermont. Puis que je pense que s'agit de se synchroniser souvent. Puis on pourrait avoir des tournois de plus grande envergure là, avec un terrain
comme ça ici. Carl Tremblay, c'est un de nos amis, puis il nous a beaucoup aidé à mettre en œuvre ce terrain-là ici. Suite à son décès, bon, ça a touché beaucoup de gens et tout, donc on voulait, comme il aurait souhaité, en fait, créer un événement autour du disc golf pour permettre aux gens de découvrir le disc golf, mais en même temps, on veut se servir de cette opportunité-là pour lever des fonds pour la Société canadienne du cancer. Donc, on vous invite tous le 26 octobre prochain au Phoenix de l'Assomption. Vous pouvez nous trouver facilement sur Facebook pour les coordonnées. Puis ça va être ouvert au grand public. C'est vraiment pour faire découvrir le sport. Les gens qui n'ont jamais joué, qui sont curieux, venez nous voir. On a des tirages. À chaque fois qu'un joueur va compléter une ronde de disc golf, on va remettre, nous, 5 à notre cause. Donc, c'est un super bel événement. Je pense qu'il va rassembler la communauté puis qu'il va amener une visibilité qui est vraiment intéressante à notre sport. Puis en espérant que plusieurs personnes puissent le découvrir de cette façon-là. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe. Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. C'est la semaine dernière que la députée bloquiste Monique Posé a annoncé qu'elle ne solliciterait pas un autre mandat. Pour en parler, je la reçois en studio. Bonjour à vous. Bonjour, M. Lantier. Premièrement, depuis 2015, vous étiez députée dans Repentigny. Pourquoi ne pas solliciter un autre mandat? Bien, justement, ça fait déjà 9 ans. Je me dis qu'à un moment donné, il faut laisser la place à d'autres de le faire. Je pense souvent à la chanson de Charlebois quand il dit « ça prend des plus jeunes, des plus fous ». Alors, c'est un petit peu comme ça que je me sens. Je me dis, j'ai fait un bon 9 ans. Je dois dire, j'ai été heureuse. Ça, vraiment, j'ai été heureuse à faire ce travail-là. La circonscription de Repentigny, qui comprend aussi l'Assomption, Saint-Sulpice et puis Charlemagne, je veux dire, les gens sont tellement accueillant qu'à chaque fois, ça a été un grand plaisir pour moi d'aller à la rencontre des citoyens. Alors, mais à un moment donné, je me dis, bon, voilà, il faut passer la balle à quelqu'un d'autre. Et puis, vous savez, je ne suis pas jeune, je suis grand-maman et je voudrais avoir plus de temps de qualité avec mes petits-enfants. Est-ce que c'était une décision qui a été prise il y a longtemps? J'imagine que c'est réfléchi. Oui, exactement. Oui, ça faisait longtemps que j'y pensais. J'en avais parlé aussi avec l'équipe avec qui je travaille, en leur disant, bien, vous savez... Alors là, ils me disaient, « Ah, Monique, on voudrait que tu sois comme un Louis Plamondon. » Louis Plamondon qui a 81 ans, qui est toujours là. Non, je ne suis pas sûre. Non, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut que je pense un petit peu plus à moi. Parce que... c'est un peu ça, c'est qu'un travail de député, c'est un travail excessivement exigeant. C'est beaucoup, beaucoup d'heures, c'est beaucoup de temps qui est consacré à rencontrer les gens, à essayer de comprendre les problèmes, à essayer de solutionner leurs problèmes. Le travail à Ottawa, c'est plus exigeant au niveau peut-être d'étudier des lois, de proposer des amendements. Alors, c'est exigeant, c'est beaucoup de temps. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. Tu sais, je me suis dit, OK, j'ai besoin maintenant de temps pour moi. On parle d'aller à la rencontre des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous manquer? Je dirais que oui, dans un premier temps, mais j'arrête pas là.
moi, je me dis, bon, OK, il y a une page de tournée. En fait, j'ai le goût de vous dire, il y a un livre qui se ferme, qui était sur ma vie, dans le fond, active, de salarié et tout ça, mais il y en a un autre qui s'ouvre. Et dans cet autre livre-là, bien, il y a aussi, effectivement, du militantisme. Je peux pas... j'adore la politique. Alors, je peux pas m'en passer. Alors, c'est clair que ce soit pour le Bloc ou pour le PQ, je suis une souverainiste qui s'assume, donc je vais donner du temps, faire des téléphones ou non, effectivement, dans mon nouveau livre qui s'ouvre, il y a bien sûr d'être la grand-maman, mais aussi d'être une militante, particulièrement pour le mouvement souverainiste, mais peut-être aussi pour le mouvement écologiste, parce que ça aussi, l'environnement, ça me tient beaucoup à cœur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière en tant que député. Qu'allez-vous retenir de votre passage à Ottawa? À Ottawa, j'ai le goût de vous dire que c'est presque la fosse aux lions. Je dirais ça de même. C'est bizarre parce que quand on est, par exemple, à la Chambre des communes, qu'il y a la période de questions, qu'il y a, quand on est de garde, qu'on présente un projet de loi ou un discours, ou quand on est en comité, là, je dirais qu'on est plus des adversaires. Tous les partis confondus, là, tous les partis sont un contre l'autre. Par contre, quand on arrive dans les corridors et tout ça, bien, on est presque collègues. Je veux dire, on se parle de ça. On va aussi dire, regarde, j'aurais peut-être un amendement, est-ce que tu es d'accord? Et là, on essaie de travailler ensemble pour faire un amendement. Mais on dirait que, en tout cas, la période de questions, on dirait que c'est plus un théâtre. Il faut essayer de marquer des points, il faut que ce soit bon pour la page Facebook et tout ça. Mais à l'extérieur, les gens sont plus capables de se parler. En tout cas, j'ai le goût de vous dire que c'était ainsi plus facile avant l'arrivée de M. Poilievre. Là, j'avoue que c'est devenu beaucoup plus difficile, cet aspect-là de dire, bon, bien, on va essayer de travailler ensemble pour faire un amendement ou tout ça. C'est plus difficile maintenant. Pour la suite des choses, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel message vous voulez lancer aux citoyens? Bien, écoutez, je pense à la personne qui va se présenter comme candidat dans Repentigny. Moi, je pense que les citoyens de Repentigny doivent être fiers d'avoir une candidature qui soit quelqu'un... Dans le fond, c'est un petit peu la suite, mais c'est beaucoup mieux que moi, là, dans le sens que, je veux dire, moi, j'avais le dossier environnement. Et les citoyens, je les invitais une fois par année à une conférence sur l'environnement. La première année, 2016, il était venu 38 personnes. Maintenant, c'était guichet fermé, même une liste d'attente. Alors, ce côté-là, mon engagement au niveau de l'environnement, eh bien, la personne qui se présente à l'investiture actuellement, c'est beaucoup plus encore que moi, beaucoup plus de connaissances, c'est un scientifique aussi. Donc, je veux que les citoyens de Repentigny soient fiers du travail que j'ai accompli, puis qu'ils soient accueillants et qu'ils soient fiers aussi de la personne qui éventuellement prendra ma place. Oui, on le rappelle, Patrick Bonnin, qui a soumis sa candidature la semaine dernière. Est-ce que vous allez l'appuyer dans sa campagne? Oh oui, je vais être à ses côtés chaque jour de la campagne électorale. Et par la suite, chaque fois qu'il me demandera quelque chose, je vais être au bout du fil, très certainement. Vous savez, le Bloc québécois, nous, de la façon dont on travaille, c'est qu'on est toujours en lien avec les organismes du milieu. Par exemple, quelqu'un qui est en agriculture, il va être en lien avec l'UPA. Mon collègue qui est à la culture va être en lien avec les organismes de la culture. Moi, je suis en lien avec les organismes en environnement. Et Patrick Bonnin était une des personnes que je consultais le plus. T'sais. Alors, c'est comme ça que le Bloc québécois est toujours à l'écoute, dans le fond, de ce qui se passe au Québec, parce qu'on est branché, si on veut, sur tous les organismes qui représentent les citoyens. C'est ce qui nous permet de vraiment dire, ben oui, on parle vraiment au nom des citoyens, parce qu'on a ce degré d'écoute-là face à tous les organismes qui représentent les citoyens. Merci beaucoup de votre passage en studio, Mme Posé, puis on vous souhaite d'avoir du plaisir puis de profiter de la vie dans le prochain chapitre de celle-ci. De mon livre. Merci beaucoup, M. Lantier, ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous recevons Patrick Bonnin, candidat à l'investiture du Bloc québécois dans Repentigny, qui pourrait succéder à Mme Posé. Revenez-nous. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit.
Avec l'annonce de l'actuelle députée de Repentigny, Mme Posé, de ne pas solliciter un autre mandat, nous apprenions la candidature de M. Patrick Bonin pour lui succéder. Nous le recevons en studio aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-moi un petit peu de cette idée de vous lancer en politique. Bien, pour moi, en fait, c'est une continuité. J'ai milité pendant plus de 22 ans dans le mouvement environnemental, essentiellement sur la question des changements climatiques, de la transition énergétique à faire. Et là, on arrive à un point où on a véritablement un défi. On l'a vu avec les inondations récentes au Québec, les feux de forêt, ouragans encore tout récemment. Donc, il y a une nécessité d'élever ce discours-là, d'amener ce discours-là à tous les niveaux. Et pour moi, c'était une continuité, donc de s'assurer qu'à Ottawa, on ait non seulement une voix forte pour représenter les Québécois et les Québécoises, mais aussi cette valeur environnementale où on voit les Québécois et Québécoises qui sont parmi les plus mobilisés dans le monde sur la question climatique. Et oui, je connaissais en effet très bien Monique Posé. L'annonce de son départ, selon moi, c'est une opportunité justement de continuer son œuvre, une personne que j'admire, qui a travaillé très fort, et donc de représenter les citoyens et citoyennes de Repentigny, mais aussi cette valeur environnementale. Il faut en parler. Vous venez tout juste de quitter Greenpeace. Pourquoi et qu'est-ce qui vous amène à ce changement? Bien, quand on regarde actuellement, évidemment, je suis souverainiste, je me présente pour le Bloc. Quand on regarde le Québec qui est distinct à travers le Canada, là, que ce soit au niveau du fait que, par exemple, on interdit l'exploration et exploitation pétrolière et gazière, il y a eu des grandes mobilisations. On est l'endroit où on est à 100% électricité renouvelable au Québec. On a une fierté de ça aussi. On est l'endroit où il se vend le plus de véhicules électriques. Donc, pour moi, il faut faire continuer cette transition-là. Et le plus grand frein actuellement à avoir un Québec vert, c'est clairement l'État pétrolier canadien. Ce sont les autres partis fédéraux qui sont influencés par le lobby pétrolier, qui continuent à donner, par exemple, plus de 10 milliards de dollars en subventions à chaque année aux pétrolières, aux gazières, et alors qu'on a besoin de cet argent-là pour faire la transition, il faut travailler comme fait le Bloc québécois, comme l'adulte dans la salle, avec l'ensemble de la population du Québec. On est un petit peu partout sur le terrain, et développer ce consensus-là, et pousser et faire vraiment en sorte que le Québec devienne un modèle international qui inspirera l'ensemble de la planète, qui inspirera le reste du Canada. Mais pour moi, c'est clair qu'il faut rapatrier tous les leviers financiers, décisionnels au Québec pour qu'on prenne nos décisions et qu'on fasse cette transition-là. Quelle est votre vision globale des choses, incluant l'environnement, mais aussi dans l'ensemble? Bien, évidemment, pour moi, en tant que souverainiste, toute la question de la langue, la protection de la langue, la promotion de la langue, c'est central. Lorsqu'on regarde l'ensemble des autres enjeux, évidemment, mon but de me faire élire dans Repentigny, c'est de m'assurer d'être connecté avec les gens. Donc, je viens de Repentigny, je suis natif de Repentigny, j'ai grandi à l'Assomption, je suis encore sur la banlieue nord. C'est important de connaître bien cette situation, je la connais bien, mais maintenant, le travail, c'est aussi d'aller sur le terrain, de rencontrer les organisations autant culturelles, sociaux, les groupes d'aînés, etc., pour s'assurer de représenter cette population. Et pour le Bloc, c'est très clair. La priorité, c'est de s'assurer de remettre de l'argent dans les poches des aînés actuellement de plus de 65 ans, de travailler pour les agriculteurs qui sont sur le terrain, de travailler sur les enjeux, par exemple, d'infrastructure, où il y a des enjeux majeurs au niveau du trafic sur la Rive-Nord. C'est majeur, la transition qu'on doit faire, de s'assurer de, oui, protéger, par exemple, le fleuve Saint-Laurent, mais aussi tous les autres enjeux, qu'ils soient culturels, par exemple, cette promotion de la culture. Pour moi, ce sont des priorités que porte le Bloc. Et évidemment, en arrivant comme candidat à l'investiture, je porte ces priorités-là et je vais travailler avec mes collègues pour m'assurer justement qu'on élève encore plus ce parti qui est déjà leader, selon moi, d'un point de vue environnemental. J'aimerais qu'on parle, on l'a entendu, Mme Posé va vous soutenir lors de votre campagne. Quel effet ça va avoir, pensez-vous? Bien, déjà, pour moi, c'est un énorme honneur parce que, je l'ai mentionné, j'ai énormément de respect. Ça fait plusieurs années que je connais Monique. Elle est très appréciée sur le terrain. Et le fait d'arriver, de faire cette transition-là avec elle qui m'appuie et qui est prêt à m'aider, pour moi, c'est essentiel de pouvoir justement rencontrer les acteurs, connaître rapidement leur réalité et de s'assurer d'être dans une continuité et d'amener le parti encore plus loin et surtout d'amener cette voix forte pour les citoyens et citoyennes de la circonscription de Repentigny pour qu'on les entende, pour qu'on entende leurs intérêts à Ottawa et c'est clairement ma priorité actuellement. Parfait. Donc, je le rappelle, Patrick Bonin, candidat à l'investiture du Bloc québécois dans la circonscription de Repentigny. Merci d'avoir été des nôtres, M. Bonin, puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous. Plaisir. Au retour de la pause, je reçois ma collègue Maude Ravenel en studio pour une chronique sur le deuil périnatal. Bonjour, je m'appelle Jeanne.
Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La date du 15 octobre marque la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. Cette journée permet d'offrir un espace pour honorer ces vies trop brèves et pour reconnaître la souffrance invisible de ceux qui traversent cette épreuve. Je reçois en studio ma collègue Maude Ravenel. Bonjour Maude. Bonjour. Donc, depuis 2003, en effet, partout dans le monde est célébrée cette journée de sensibilisation au deuil prénatal. Mais il faut quand même savoir que c'est seulement en 2015 que le Québec a vraiment reconnu cette journée-là. En fait, c'est la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McCraw, qui a décidé d'amener ça parce qu'elle trouvait que c'était important. Il faut penser aussi qu'à travers les années, ça a vraiment changé la vision. Tu sais, au début, on disait qu'un fœtus, les gens n'étaient peut-être pas nécessairement attachés. Maintenant, on reconnaît que les personnes sont quand même attachées, même si c'est un fœtus, même si ce n'est pas encore l'enfant qui est né. Fait que ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'une mort périnatale, Maude? Une mort périnatale, parfois ça change un peu dépendamment de ce qu'on lit, mais en gros, c'est la minute que la femme ou la personne est enceinte jusqu'à 1 an après que l'enfant soit né. S'il meurt durant cette période, c'est considéré comme une mort prénatale. Et ça arrive quand même, j'ai envie de dire, plus souvent qu'on pense. Il y a 23 000 familles au Québec qui vont vivre une mort prénatale, dans le fond. Puis c'est important de savoir qu'au Québec, on ne comptabilise pas tout ce qui est considéré comme étant les fausses couches avant 12 semaines. Et ces fausses couches, ça arrive environ de 15 à 20 %. Donc, tous ceux ne rentrent pas dans le 23 000 déjà comptabilisés. Les autres provinces le font en échange. Donc, si on regarde les données, on va le savoir dans les autres provinces, mais au Québec, on ne peut pas le savoir. Toutefois, que ce soit avant 12 semaines ou après, ça reste que la perte peut avoir un impact important sur les personnes. Est-ce qu'on connaît les causes, en fait? Les causes sont... Avant 12 semaines, c'est à peu près impossible de savoir. Souvent, ça va être des anomalies congénitales, des infections, mais c'est impossible pour les médecins de vraiment agir avant qu'on perde le fœtus ou l'embryon. C'est vraiment impossible à ce moment-là. Par la suite, bien, là, c'est sûr qu'il y a plusieurs causes, si on peut dire. Là, ça va être encore des anomalies congénitales. Ça peut être un bébé prématuré qui va arriver. Donc là, il y a plusieurs autres causes que les médecins seraient sûrement beaucoup mieux placés que moi pour expliquer. Mais il y a une panoplie, mais c'est pas toujours évident à savoir là, quand ça va arriver. Ça doit être difficile émotionnellement là, pour les parents, en fait. C'est difficile émotionnellement pour les parents, puis j'ai envie de dire que c'est aussi difficile pour la fratrie, les amis, tous les autres membres de la famille. Tu sais, un bébé, quand on attend un bébé, c'est un projet de vie aussi. Donc, c'est tout ça qui est chamboulé. Puis les gens, lorsqu'ils vont perdre un enfant, souvent, ils vont avoir de la honte, de la culpabilité. Ils vont avoir peur du jugement des autres. Tu sais, c'est normal, ils en viennent un peu à se demander, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Puis au final, souvent, non. Tu sais, les gens, c'est juste une situation de la vie qui arrive. Fait que ça peut être dur. Puis les parents vont passer par les mêmes stades de deuil. Hein. Ça, c'est quand même important à noter, là. Que l'enfant soit né ou pas, ça va être les mêmes stades de deuil. Donc, tu sais, au début, ils peuvent vivre, tu sais, des fois, un engourdissement, là, vraiment au niveau des émotions, ils sont sous le choc, ils ne ressentent rien. Après ça, bien, ils peuvent aussi agir. Tu sais, des fois, quand on a un membre de notre famille qui décède, tu sais, on a comme l'impression qu'il est encore là, même s'il est déjà parti. Bien, eux aussi peuvent vivre exactement la même chose. Tristesse, désespoir, bien évidemment, là, comme dans toutes les situations. Puis, éventuellement, bien, la personne, elle va parvenir à se réorganiser un peu dans sa vie, tu sais, exactement comme si c'était le deuil d'une autre personne.
Puis les proches, bien, ils sont là. Puis c'est important là, de prendre soin des deux parents. Ça, c'est vraiment primordial quand ça arrive, parce que les deux parents ont vraiment besoin d'assistance. Oui, souvent, mettons, on dit la mère, là, pour simplifier les choses, on va dire la mère, elle, le père, elle a besoin de traitements médicaux par la suite. C'est sûr que c'est une épreuve difficile, mais souvent, l'autre parent va sentir qu'il faut qu'il supporte en plus sa conjointe, en plus que lui vit aussi le deuil. Donc, c'est vraiment important de ne pas les oublier. L'entourage, il faut vraiment, j'imagine, l'entourage vienne supporter les deux parents, en fait, dans cette situation-là. Exactement. Les deux parents, c'est super important. On évite les phrases stéréotypées du style « t'en auras un autre »,« c'était peut-être mieux comme ça », des choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment rester dans l'écoute, vraiment bien les supporter à ce moment-là. En terminant, Maude, j'aimerais qu'on parle des familles qui vivent ce deuil. Vers quelles ressources peuvent-ils aller? Il y a plusieurs ressources vers lesquelles ils peuvent se tourner. Il y a la Maison Montbourquette. C'est un organisme à Montréal, mais ils ont un site web avec une multitude de ressources pour les parents. Ici, à Terrebonne, il y a les Amis de Simon. C'est des groupes de soutien. Une fois par mois, les gens se réunissent. Fait que ça, des fois, ça peut aider. Il ne faut pas négliger le groupe de soutien, d'avoir des gens qui vivent la même chose autour d'eux. Ça peut vraiment être bon. Puis sinon, l'accueil psychosocial de tous les CLSC peut vous permettre d'ouvrir un dossier puis d'avoir de l'aide. Donc, il faut prendre le temps, puis il faut aller chercher les ressources pour mieux aller. Donc, une multitude de ressources présentes dans la région. Merci beaucoup, Maude, pour ta chronique aujourd'hui. Très appréciée, toujours un plaisir. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.